Bonjour Florence, donc vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler du portage et plus précisément du portage physiologique. Donc vous êêtre responsable de la marque Ergobaby en France, c'est bien ça? Oui, bonjour Lindsay, je suis Florence Dureuil, je suis responsable de Ergobaby France. Nous sommes une marque de porte-bébé physiologique, référent dans le monde depuis 20 ans. Nous avons en France une équipe de commerciaux qui visitent l'ensemble des magasins de puériculture, un service administration des ventes, un service marketing communication et bien sûr un service à la clientèle. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le portage physiologique? C'est un portage qui respecte la physiologie du bébé mais aussi du porteur. En fait, le bébé se trouve dans la même position que in utero quand il est encore dans le ventre de sa maman, à savoir qu'il a les jambes en M, repliées sur lui-même, et le dos en C, donc en forme arrondie. C'est vraiment cette position ergonomique qui permet un portage physiologique sain. En fait, il n'y a aucune tension au niveau de la tête, du cou, le dos est bien arrondi, il n'y a surtout pas une colonne vertébrale trop raide et il n'y a pas d'affaissement de bas du dos. C'est vraiment un portage physiologique. Il faut savoir que même né à terme, on considère un enfant physiologiquement prématuré, c'est-à-dire que tous ses organes ne sont pas encore, bien sûr, arrivés à maturité. Il faut donc favoriser aussi bien le portage d'un point de vue physique que d'un point de vue émotionnel. D'accord. Donc un bon portage physiologique est un portage où le bébé est assis avec les genoux repliés au-dessus des fesses et il y a le dos, bien sûr, qui est bien arrondi. D'accord, très bien. Et c'est donc important également d'avoir un portage physiologique pour le porteur, à savoir qu'il n'y a aucune tension au niveau des épaules, donc il faut avoir des bretelles qui soient bien rembourrées, si possible légères et aérées. Et enfin, au niveau du dos, il faut avoir un maintien lombaire pour qu'il n'y ait aucune tension des épaules jusqu'au bas du dos. D'accord, très bien. Et pourquoi est-ce important de respecter la physiologie de l'enfant? C'est important pour le développement psychomoteur de l'enfant. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'attachement ou du détachement, justement. L'enfant, c'est inné, dès qu'il naît, il veut s'agripper à vous, il veut un lien, un contact physique. On est tous comme ça. Il faut savoir que les parents ou les espèces humaines portent les enfants et l'enfant a besoin d'être rassuré, en fait. Il doit grandir en pleine confiance. En confiance, il se grandit avec plus de confiance en lui et aussi la confiance dans le monde qui l'entoure. Et c'est prouvé avec des tests, des études nordiques faites par des médecins qui ont prouvé que les enfants, en fait, sont plus rassurés. L'enfant est proche du corps du porteur, il entend les battements du cœur, il entend aussi votre respiration, il sent vos odeurs, il y a vraiment un échange émotionnel. Donc ça a un côté aussi rassurant pour le bébé d'être aussi près de ses parents. Tout à fait, et du coup les tests ont prouvé que c'est des enfants qui pleurent moins, qui sont plus rassurés. Ça permet aussi d'avoir une meilleure digestion car cet effet de balancement qui le berce permet qu'il digère mieux. Et enfin, ça diminue de façon très importante les reflux gastro-œsophagiens, ce qu'on appelle l'effet RGO. D'accord. Florence, est-ce que tu peux nous dire comment identifier un porte-bébé physiologique ? Bien sûr. Alors, il faut justement que pour que le bébé ait bien le dos arrondi et les jambes bien repliées sur les meubles, comme une position naturelle, le porte-bébé ne doit pas être trop rigide. C'est ce qu'on appelle le siège du bébé. Il ne doit pas être trop rigide mais préformé. Du coup, la colonne vertébrale n'est pas trop raide et en même temps, le bas du dos n'est pas affaissé. Enfin, pour que le porteur n'ait aucune tension au niveau des épaules et du bas du dos, vous le voyez, il faut des bretelles bien renforcées, aérées, qui soient légères et, point très important, une ceinture lombaire. D'accord. Donc ça, c'est les différents points qui permettent d'identifier que le porte-bébé est physiologique. Donc sa souplesse, le maintien au niveau des lombaires et la ceinture pour le porteur. Et la ceinture lombaire, tout à fait. D'accord. Ce qui permettra d'avoir une très bonne répartition du poids du bébé. On dit environ 70% sur les épaules et 30% sur les hanches. Et donc,
totalement libre de tout le mouvement. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration de comment bien installer son bébé dans le porte-bébé et comment mettre le porte-bébé? Oui, bien sûr. Allons-y. Donc vous prenez votre porte-bébé. Au préalablement, il faut donc régler le siège du bébé, c'est-à-dire là où l'enfant va être assis. Chez Ergobaby, nous avons des porte-bébés réglables avec une ceinture évolutive. C'est-à-dire qu'au moyen de scratch positionnés quand le bébé est petit, moyen ou grand, la taille du siège va varier. Donc, vous positionnez les scratchs à l'intérieur. Ensuite, vous vous tournez pour clipper dans la sangle de sécurité la première boucle. Ensuite, vous positionnez la ceinture lombaire bien au milieu du dos et vous venez resserrer le porte-bébé. Il faut qu'il soit bien positionné au niveau des hanches, donc ni trop haut ni trop bas. Vous pouvez vérifier que le porte-bébé est ce qu'on appelle à hauteur de bisou, c'est-à-dire que vous n'êtes pas trop bas ou pas trop haut. Vous allez donc prendre bébé, positionner ses genoux à hauteur de vos hanches, rabattre le porte-bébé, mettre une bretelle, la deuxième bretelle et derrière clipper. Resserrer afin que les deux bretelles permettent une bonne répartition du poids et qu'elles ne vous cisaillent pas. Vous remontez les petites mains de bébé, vous vérifiez que ces deux cuisses sont bien positionnées en faisant une bascule du bébé, c'est-à-dire en repoussant ses cuisses bien au fond du porte-bébé afin justement qu'il ait un dos complètement arrondi. Puis enfin, vous réglez pour que bébé ne soit ni trop proche ni trop loin de vous. Et là, vous avez les mains totalement libres avec une bonne répartition du poids sur les épaules et sur les hanches. Il existe 4 positions de bébé, la plupart du temps contre soi, sur le côté, derrière, à partir du moment où il tient sa nuque et sa tête, et face au monde. Et là, vous avez la sécurité émotionnelle maximum pour votre bébé. Je te remercie beaucoup Florence pour cette démonstration et d'avoir répondu à mes questions. À bientôt. Merci Lindsay, à bientôt.